Écoute, écoute. C'est par ce verbe que commence la profession de foi de tout juif pieux. Il la récite matin et soir. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Et c'est aussi ce verbe, écoute, que la commission synodale de notre union d'Église nous invite à recevoir au début de cette année, qui cette année sera une année synodale. Un synode se tiendra donc au printemps prochain. Et la commission synodale nous invite donc, invite les églises, chacun individuellement, et puis aussi au niveau de l'Union, nous invite à nous donner le temps de se mettre à l'écoute de Dieu. Et donc nous allons nous encourager mutuellement à vivre cette campagne dans les semaines qui vont venir en suivant le programme qui est proposé par l'Union. Il y aura des prédications, enfin des textes de prédication, et on va commencer ce matin avec cela. Les groupes de quartier recevront aussi du matériel qui va très bientôt être mis à disposition. Et il y aura même un calendrier de méditation quotidienne qui sera proposé, et dès qu'on va le recevoir, une question de jour, eh bien, on le diffusera. Voici quand même en avant-première quelques mots du livret introductif que j'ai reçu en avant-première grâce à Mélanie qui a des entrées là-bas dans la commission synodale. Et ces quelques mots disent la chose suivante. Cette campagne « Écoute » est une invitation pour toutes les églises de notre union à nous mettre à l'écoute, en faisant de la place dans nos programmes bien chargés, du silence dans nos vies mouvementées pour recevoir la parole que Dieu nous adresse. Il nous appartiendra encore de décider ce que chacun en fera. Dans le livre de Samuel, on nous parle d'un jeune homme, Saül, qui était en plein dans les occupations quotidiennes. Ça a un peu tourmenté même. Sa mission, c'était de retrouver des ânesses égarées de son père. Et il était dans cette quête à parcourir les collines et les vallées, tout préoccupé par la tâche. Et il arrive un moment devant le prophète Samuel qui lui dit la parole suivante : « Arrête-toi un instant, je te ferai entendre la parole de Dieu. » Alors c'est ça qu'on va vivre. Arrêtons-nous pour écouter ce que le Seigneur a à nous dire. Et c'est justement dans le livre de Samuel qu'on va être invité à méditer au cours des dimanches qui viennent. Et pour aujourd'hui, donc, je vais vous inviter à lire quelques versets dans le premier livre de Samuel. On va lire quelques versets du chapitre 3. On doit se partager le chapitre 3 en 2 prédications, donc je vais vous lire seulement quelques versets ce matin de ce chapitre 3. D'abord le verset 1, puis le verset 7, et puis ils sont affichés là les versets 19 à 21. Le jeune Samuel officiait pour le Seigneur devant Élie. La parole du Seigneur était rare en ces jours-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Au verset 7, Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur. La parole du Seigneur ne s'était pas encore révélée à lui. Et un peu plus loin dans le chapitre, au verset 19, Samuel grandissait et le Seigneur était avec lui. Il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Ainsi, tout Israël, depuis Dan jusqu'à Bersabée, sut que Samuel était accrédité comme prophète du Seigneur. Le Seigneur continua d'apparaître à Silo. Le Seigneur se révélait à Samuel à Silo par la parole du Seigneur. Et puis, je vous invite à lire les tout premiers versets de l'Épître aux Hébreux, qui se trouve quasiment à l'autre bout de la Bible.
les premiers versets qui nous font prendre un petit peu de hauteur là, par rapport à ce thème de la parole de Dieu, comment Dieu parle. Après avoir autrefois, à bien des reprises et de bien des manières, parlé au Père par les prophètes, Dieu nous a parlé en ces jours qui sont les derniers par un Fils qu'il a constitué héritier de tout et par qui il a fait les mondes. Dieu a parlé. Dieu parle. Et nous pouvons nous mettre à l'écoute de Dieu parce que nous croyons justement qu'il est un Dieu qui parle. Lorsqu'il est question d'écoute, il ne s'agit pas de se mettre à l'écoute de nos pensées intérieures, de faire une sorte de retour sur soi, là où on se mettrait à l'écoute de nos pensées. Il ne s'agit pas de s'efforcer à faire silence en nous-mêmes pour nous confronter à nous-mêmes, à notre moi profond, on va dire, mais il s'agit de faire de l'espace en nous-mêmes, dans notre vie, parce que nous croyons que Dieu est vivant et qu'il parle encore aujourd'hui. Dieu parle et il ne parle pas juste pour bavarder. Ces paroles sont des paroles de vie, des paroles de délivrance, des paroles de salut. Je citerai juste un verset, un court passage du prophète Ésaïe qui, à sa façon, nous le dit, comme la pluie et la neige descendent du ciel et n'y reviennent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et fait germer, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui a faim, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire, sans avoir réalisé ce pourquoi je l'ai envoyé. Telle est la parole que Dieu adresse. Dieu parle et en fait, sa parole est essentielle à notre vie. Et c'est pour cela que nous voulons l'écouter. Alors, les quelques versets que j'ai lus dans le livre de Samuel contiennent quelques affirmations sur lesquelles j'aimerais qu'on s'arrête quelques instants. D'abord, au verset 1, il est dit « La parole du Seigneur était rare en ces jours-là ». Ensuite, au verset 7, il est dit « Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, la parole du Seigneur ne s'était pas encore révélée à lui ». Et puis, au verset 19, Samuel ne laissait tomber à terre aucune des paroles du Seigneur. Alors, on va revenir un petit peu sur ces trois éléments qu'on trouve dans le texte. D'abord, la parole du Seigneur était rare. Comment est-ce qu'il faut comprendre ce verset, au fond ? Si on consulte des commentaires, on remarque qu'ils sont divisés, ces commentateurs. Pour les uns, la parole de Dieu était rare, la parole du Seigneur était rare, parce que le peuple était comme sourd à cause de son péché. Dieu avait en quelque sorte décidé de se taire parce que le peuple était incapable de l'entendre. Et c'est vrai que quand on lit ce livre de Samuel, on nous dit au début, on était à la période des juges, une époque où, quand on lit le livre des juges, le peuple s'est éloigné de Dieu de plus en plus. Si on lit le chapitre juste avant, le chapitre 2 du livre de Samuel, une époque où les prêtres eux-mêmes étaient corrompus, les fils d'Élie faisaient des choses tout à fait abominables, et donc certains disent c'est à cause de cette situation spirituelle du peuple que la parole était rare. Les autres commentateurs, eux, au contraire, font valoir que le mot qui est traduit par rare ici signifie en fait précieux,
Partout ailleurs dans l'Ancien Testament, ça désigne ce qui est précieux, les pierres précieuses qui étaient là sur l'éphod du prêtre, toutes les choses précieuses qu'il y avait dans le temple, tout ce qui est la splendeur qu'il y a autour du règne de David, de Salomon, des choses précieuses qu'il y avait autour. Et le mot donc dit, en fait, le premier sens de ce mot, c'est précieux. On sait que ce qui est rare est précieux souvent. Et pour eux ici, donc, l'idée c'est que Dieu n'est pas un Dieu bavard, verbeux, en quelque sorte. Sa parole est précieuse et pour cette raison-là, elle se donne avec parcimonie, quand c'est nécessaire. Et c'est vrai que dans la période des juges où on est, il y avait aussi des temps de paix. On lit le livre de Ruth. On voit là un temps apaisé. On a la période où on nous parle au début du livre de Samuel de Anne et Elkana. Alors Ruth et Boz, comme Anne et Elkana, avaient bien leurs soucis, et des sérieux soucis dans la vie, mais on voit qu'on est ici dans une période apaisée. Chacun pratiquait sa vie spirituelle, son culte normalement. Ils vivaient leur foi avec fidélité. Et on a souvent souligné d'ailleurs au sujet du livre de Ruth que Dieu agit discrètement dans le livre de Ruth, comme dans les coulisses. On ne nous dit pas dans le livre de Ruth des actions fortes que Dieu a accomplies ou des paroles qu'il aurait prononcées à l'un ou à l'autre. Et peut-être que c'est dans ce contexte-là qu'on doit aussi entendre la parole de Dieu était rare en ces jours-là. La vie se déroulait à certains moments normalement et il n'y avait pas besoin d'une certaine façon d'une parole forte de Dieu à ce moment-là. Alors ce n'est pas facile de trancher entre ces deux lectures. Et du coup, je vous invite à prendre quelques instants pour réfléchir à ce que ça pourrait signifier, la rareté de la parole de Dieu, un petit peu à la lumière du contexte général de la Bible. Parce que peut-être que cela correspond au fond à notre expérience. Moi, ça a souvent correspondu à mon expérience. On attend une parole de Dieu, une indication précise, dans une circonstance précise, une réponse à un pourquoi, et cette parole-là, elle ne vient pas à ce moment-là. Ou bien on lit chaque jour la Bible avec fidélité et on a l'impression qu'on ne reçoit pas une parole forte chaque jour. Et peut-être que ça peut nous troubler, ou pas d'ailleurs aussi. On a appris à vivre comme ça notre vie de foi. Il me semble que lorsqu'on regarde dans la Bible, il y a au moins 3 expériences qui pourraient manifester cette idée de la rareté de la parole de Dieu. L'une, je ne vais pas m'y étendre, est clairement liée au péché. Nous vivons loin de Dieu et donc sa parole, quelque part, ne nous est plus accessible. Et le seul chemin, je dirais, pour retrouver la parole de Dieu, c'est la repentance, simplement, de s'approcher de Dieu. Mais comme dit la Bible, le péché nous coupe de Dieu, et donc il nous coupe, en quelque sorte, de sa parole. La deuxième type d'expérience est sans doute plus déroutant. C'est l'expérience de plusieurs psalmistes, c'est l'expérience aussi de Job. Le silence n'est pas lié à un péché particulier, c'est plutôt un temps de désert qui s'impose à nous, un temps dans lequel nous cheminons, un peu comme si nous étions seuls, tout en n'étant pas seuls cependant, mais c'est le sentiment de cheminer un petit peu à tâtons, seul sur ce chemin-là. Et j'ai trouvé une illustration de cette situation-là dans une scène bouleversante
d'un film déjà assez ancien, mais c'est le film sur la vie du pianiste-chanteur Ray Charles, vous savez, hein, avec l'acteur américain Jamie Foxx. Hein. Et là, il y a dans ce film une scène qui est tout à fait bouleversante. Lorsqu'il était enfant, encore jeune enfant, Ray donc, est devenu aveugle. Et le matin où il se découvre vraiment aveugle, eh bien le film nous le montre là, à tâtons, en train de... il ne sait plus où il est, il ne voit plus rien, hein, et il cherche à tâtons sa mère, et il l'appelle maman, et puis il est là, et puis il pleure pour se faire entendre. Et dans le film, on voit que sa mère, elle est là, juste à côté, dans la pièce, et elle ne fait pas de bruit. Elle laisse son fils tâtonner à travers toute la pièce, en pleurant, en appelant. Elle aussi, elle est toute en larmes, hein, la maman. Elle n'a qu'une envie, c'est de courir vers son fils et de le prendre dans ses bras. Mais elle n'en fait rien parce qu'elle sait que son fils, à partir de maintenant, va devoir apprendre à se débrouiller avec cette cécité. Il doit apprendre à vivre en étant aveugle. Et je crois que le silence de Dieu, c'est quelquefois cela aussi dans nos vies. Nous attendons, nous espérons une indication claire de Dieu, une parole qui nous orienterait, mais elle ne vient pas, peut-être parce que Dieu veut que nous apprenions à exercer notre discernement, à lui faire confiance simplement. Il est là, même sans nous donner une parole directe, mais il veille sur notre chemin et il nous invite à discerner par nous-mêmes, à rechercher dans le discernement la direction, peut-être à prendre, le chemin à suivre. Et le silence de Dieu, à certains moments, nous aide aussi, je crois, à gagner en maturité, à avancer sur le chemin de Dieu. Et il me semble que c'est un peu cela dont il s'agit dans le livre de Ruth, où elle traverse de grandes difficultés, mais où on voit Dieu comme dans les coulisses. Et elles vont prendre les bonnes décisions, ces femmes, pour leur vie, parce que Dieu est là, quelque part, mais elles ont discerné elles-mêmes, par elles-mêmes, le bon chemin à prendre. Oui, dans notre expérience ordinaire, donc, quelquefois, la parole de Dieu peut être rare aussi. Et puis, je crois qu'il y a une troisième expérience de la rareté de la parole de Dieu. Peut-être qu'elle est plus difficile à atteindre, celle-là, je ne sais pas. C'est, on pourrait l'appeler comme ça, l'expérience de la contemplation émerveillée qui peut se passer de parole. Nous pouvons nous tenir devant Dieu en silence et recevoir son silence aussi comme une manifestation de son amour. Le prophète Sophonie a cette parole étonnante, hein, Sophonie 3,17, il dit au sujet de Dieu, « Il gardera le silence dans son amour. » Dieu, hein, il gardera le silence dans son amour, il poussera des cris d'allégresse à ton sujet. Comme s'il disait ici, il y a un temps pour le silence et un temps pour les cris d'allégresse. Et dans la contemplation, nous pouvons goûter aussi le silence de l'amour de Dieu dans une joyeuse confiance, parce que la foi est là, la confiance est là, que même si Dieu ne parle pas à ce moment-là, il est là, veillant sur nous, nous manifestant la réalité de son amour. Un peu comme vous savez dans un couple, on dit quelquefois, où il n'y a plus besoin d'échanger des mots. On en échange quand même un peu de temps en temps, c'est bien aussi. Hein. Il y a un temps pour l'un et un temps pour l'autre, mais on se comprend quelquefois simplement par un regard. Et ce n'est pas du tout un manque d'amour l'un pour l'autre à ce moment-là, c'est qu'il y a une telle concorde qui s'est créée que ces temps-là existent aussi.
La rareté de la parole du Seigneur, donc, n'est pas forcément synonyme de quelque chose qui ne va pas dans notre vie. Et Dieu parle aussi, d'une certaine façon, même au travers de ces périodes-là. La parole du Seigneur était rare en ces temps-là. Voilà quelques éléments que ça peut nous suggérer. Au verset 7, il est dit « Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, la parole du Seigneur ne s'était pas encore révélée à lui. » Alors là, on est peut-être plus en terrain connu, effectivement. Connaître le Seigneur, sous-entend ce texte, c'est avoir une révélation de sa parole. Dans le livre de Samuel, si on regarde bien dans le contexte, la rareté de la parole du Seigneur semble être liée au fait que Dieu n'avait pas encore appelé son prophète, Samuel. Le chapitre 3 nous parle de l'appel de Samuel comme prophète, de sorte qu'à la fin du chapitre, tout Israël savait qu'il y avait un prophète accrédité en Israël, et que la parole du Seigneur désormais se transmettait à travers son prophète, à travers Samuel. Et donc il nous est dit ici que la parole du Seigneur se donne à travers un prophète accrédité, fiable, on pourrait dire, qui connaît le Seigneur. Tel est le vrai prophète biblique. On pourrait, si on devait donner une définition de ce que c'est qu'un prophète, il y a plein de définitions qui ont été données, mais certains ont dit, on pourrait dire que c'était un intime de Dieu, quelqu'un qui lui est proche, qui est capable de faire la part entre ce qui est précieux et ce qui est vil. C'est une parole que Dieu adresse à Jérémie, et quand il dit « fait la part entre ce qui est précieux », il utilise le même terme que « rare ». Donc ici, c'est traduit par précieux, ce qui est précieux qui vient de Dieu, et ce qui pourrait venir mettre des parasites là, qui n'est pas précieux. Il utilise même un terme fort, ce qui est vil, Jérémie 15, 19. Le prophète, en fait, était celui qui connaissait les priorités de Dieu, et quelque part, ça devenait ses priorités à lui aussi. Et il est capable donc de transmettre les vraies paroles de Dieu, parce qu'il les a reçues de Dieu, il les a discernées, elles sont là en lui. Et ainsi en était-il de Moïse, par exemple, qui est un peu considéré comme le père des prophètes dans l'Ancien Testament, le modèle des prophètes. Moïse qui était l'homme de confiance de Dieu, selon Nombre 12, 7, qui était dans un face-à-face avec le Seigneur, selon Deutéronome 34, 10. Donc il y avait vraiment cette proximité forte entre Dieu et son prophète, et Moïse qui était comme la bouche de Dieu, simplement, comme si on voulait nous dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire, et Dieu a les paroles dans sa tête, et Moïse, c'est sa bouche qui les donne. Par lui, Dieu a transmis ses paroles au peuple d'Israël sur le mont Sinaï. Et puis ainsi en est-il sans doute de tous les prophètes qui ont suivi, puisque Moïse est un peu le modèle du prophète dans l'Ancien Testament. Et ainsi en est-il évidemment de Jésus, qui est le prophète par excellence. Par lui, la parole de Dieu nous parvient. Non seulement il nous transmet la parole de Dieu, nous dit l'Évangile, mais il est lui-même la parole de Dieu. La parole qui était auprès de Dieu et qui était Dieu et qui a été faite chair, nous dit l'Évangile de Jean au chapitre 1. Et alors que la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. La nouvelle parole de Dieu, c'est la parole que Jésus vient apporter ici en étant parole de Dieu, c'est une parole de grâce et de vérité. Et par là, il nous faut comprendre qu'en Jésus est venue la parole définitive de Dieu. Par Moïse, on avait une parole qui avait encore un caractère provisoire, un caractère qui n'était pas encore définitif. Par Jésus, la parole définitive de Dieu
est venu. Et ceci a évidemment une grande incidence quand nous voulons nous mettre nous-mêmes à l'écoute de Dieu. Et voici au moins, je dirais, deux incidences. D'abord, pour entendre la parole de Dieu, il nous faut simplement venir à Jésus. Il nous faut nous placer en Jésus, puisque c'est lui qui est la parole de Dieu. Pour écouter Dieu, il nous faut nous placer en Jésus. Il nous faut demeurer en lui. Un peu selon les paroles que Jésus lui-même a dites, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous », ce n'est pas deux conditions qu'il y aurait à respecter pour que tout ce que vous demanderez, Dieu vous l'accordera, mais c'est plutôt une condition en deux temps. Si vous demeurez en moi et qu'ainsi mes paroles demeurent en vous, être demeuré en Jésus, c'est laisser la possibilité aux paroles, à ses propres paroles, à la parole de Dieu, de demeurer en nous. C'est en Jésus et en lui seul que la parole définitive de Dieu nous est donnée. Et là, on mesure bien une parole de salut, une parole de guérison, une parole de délivrance, une parole qui transforme. C'est en Jésus que cette parole-là nous est donnée. Et puis une deuxième incidence, peut-être, lorsque nous pensons à la parole de Dieu, nous pensons inévitablement à la Bible, puisque nous disons souvent la parole de Dieu. Nous allons lire dans la parole de Dieu. Et dire que la parole de Dieu s'est révélée pleinement en Christ, c'est donc aussi se donner une clé de lecture, ici, des textes de la Bible. La Bible, c'est plutôt se rappeler que si l'Ancien Testament est aussi parole de Dieu, il l'est seulement de manière provisoire ou alors partielle, et que, par exemple, la loi de Moïse, nous sommes appelés à la lire à travers le Christ. C'est lui qui est notre clé de lecture de la Bible dans son ensemble. C'est le Christ qui est la révélation pleine et définitive de Dieu. Et lorsque j'ouvre la Bible, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, je me place en Christ. Et c'est à travers lui que je vais lire ce qui est écrit ici, dans le texte biblique, par lequel Dieu parle, qui est parole de Dieu, mais je vais le lire à travers le Christ. Et c'est ce qui fait que je ne vais pas lire un texte de la loi de l'Ancien Testament comme je vais lire un texte de l'Évangile, parce que l'un, je vais le lire à travers le Christ, je vais le recevoir à travers le Christ, et donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je ne vais pas penser que je suis sauvé à travers la loi, ou que certaines paroles, si je lis le Lévitique et qu'on me dit qu'il faut aller offrir un sacrifice, je ne vais pas aller courir tout de suite acheter une... c'est l'exemple le plus évident, mais ça vaut pour l'ensemble des textes de loi de l'Ancien Testament et l'ensemble des textes en fait de l'Ancien Testament. C'est en Christ que se trouve pleinement toute la puissance de la parole salvatrice et transformante de Dieu. Alors oui, tenons-nous fermement en Jésus, le prophète par excellence, si nous voulons entendre Dieu nous parler, si nous voulons le connaître, comme Samuel a appris à le connaître par la parole de Dieu. Et enfin, brièvement, le dernier verset que j'ai souligné à la fin, Samuel ne laissait tomber à terre aucune des paroles du Seigneur. Je dirais, on pourrait prendre ce verset comme un défi, prenons-le d'ailleurs comme un défi. Pour Samuel, cela signifiait qu'il transmettait fidèlement toutes les paroles de Dieu, même les plus difficiles, même les plus inconfortables. Et notamment, vous relisez le chapitre 3 de Samuel, la première parole qu'il reçoit,
elle n'est pas facile. C'est une parole de jugement pour Élie et sa maison, Élie son mentor, qui l'a accompagné, qui l'a aidé à découvrir Dieu. Et le lendemain matin, il reçoit une parole, et c'est une parole où il annonce le jugement de Dieu sur la maison d'Élie. Donc Samuel ne laissait tomber à terre effectivement aucune parole, parce que même celles qui étaient les plus difficiles, qui le dérangeaient le plus, eh bien, il les a transmises fidèlement. Et si Samuel ne laissait tomber à terre aucune des paroles du Seigneur, c'est justement parce qu'elles étaient infiniment précieuses. Alors relevons le défi de l'écoute de la parole de Dieu. Ayons cette confiance que lorsque nous ouvrons la Bible et que, alors que nous nous tenons en Christ, nous nous mettons à méditer cette parole, alors le Dieu vivant se tient là par son esprit. Cela ne signifie pas que tous les jours nous allons recevoir une parole forte, et j'aime mieux dire tant mieux, ça fait vraiment partie de la sagesse de Dieu. Le peuple d'Israël au Sinaï, quand il a reçu des paroles fortes de Dieu, il a dit ça suffit, vaut mieux que tu ailles les chercher toi-même, Moïse, ces paroles, et tu nous les donneras toi-même. Je crois que c'est aussi la sagesse de Dieu, que Dieu ne nous adresse pas une parole forte chaque jour qui demanderait de recentrer sa vie, de bouger sa vie, mais si à l'écoute de la Bible, à la méditation de la Bible, nous nous tenons en Christ, nous avons l'assurance que Dieu est là. Que Dieu est là, bien vivant, par son esprit. Et qu'à chaque fois qu'il voudra nous adresser une parole, eh bien, il pourra le faire. Dieu parle, nous voulons l'écouter. Ça ne signifie pas, parce que nous voulons l'écouter, que nous allons entendre chaque jour une parole qui va bouleverser notre vie, mais nous nous mettons à son écoute. Et à chaque fois qu'il veut nous adresser une parole, nous pouvons la recevoir. Une parole de vie, une parole de transformation, une parole de guérison, une parole qui nous fait avancer et qui nous fait vivre simplement. Amen.